Bonjour les humains, nous sommes le 11 mai 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, mais alors vraiment surtout pas. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Ça part dans tous les sens. Balade à vélo, théologie, science. Quand je parle science, je parle astrophysique, physique des particules, mécanique quantique. On n'est pas là pour rigoler. Musculation, balade à vélo, je l'ai déjà dit balade à vélo? Je sais plus. Bref. Donc, euh, alors là, excusez-moi, je prépare mon petit café. Comme ça fera un petit prologue. Parce que ce qui était en train de se passer de nouveau. En plus, il faut que je parle par... Enfin bref, je dois faire attention. J'ai déjà été, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, j'ai déjà été censuré plusieurs fois, j'ai déjà été banni. Bon sang, alors il y en a qui balancent des trucs bien pires que moi, bien pires. Hein. Mais apparemment, ce qui gêne, ce n'est pas seulement... apparemment, ce n'est pas tellement, pardon, ce qui met en colère, qui gêne. Non, c'est justement quand on explique les choses et qu'on dit qu'il ne faut surtout pas se révolter. Surtout pas. Et qu'il faut suivre, sans suivre aucune religion, qu'il faut suivre les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ. Donc il faut lire soi-même ce qu'il dit dans les évangiles notamment. Il parle ailleurs, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Ailleurs dans la Bible, hein. Attention, la Bible suffit largement. Alors certains textes apocryphes sont intéressants, mais à un moment donné ou à un autre, si on ne prend pas ce qu'il a dit dans les évangiles, afin de s'en servir comme garde-fou, eh bien, on risque de se tromper. Hein. Donc, il faut toujours mettre en parallèle. Je dis pas que les apocryphes, faut pas les lire. Je le fais moi-même, puisque j'ai des playlists. Mais, il faut mettre ça en parallèle avec ce qu'il dit dans les évangiles canoniques. Voilà. J'aime pas trop le terme canonique parce que bon, ça revient toujours à une expression d'une institution qui a mis la main mise. Mais bon, bref. Alors, tout ça pour dire que nous sommes le 11 mai 2026, car hier, nous étions le 10. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller jeter un œil. À un moment donné, il y a un épisode des Simpsons qui se passe sur un bateau, et il se passe quelque chose où c'est très amusant. Les gens commencent à avoir la langue pourpre. Alors, c'est aussi intéressant. Oh, j'espère que mon téléphone n'est pas de nouveau en train de bouger tout seul. Hein. Alors, s'il y a une entité non physique dans cette pièce, j'aimerais bien qu'elle laisse mon téléphone tranquille. Tu fais ce que tu veux où tu veux, mais tu laisses mon téléphone tranquille. Tu seras gentil, je te remercie. Alors, euh, aïe, 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 c'est pénible. Donc, ou alors moi je vais me rapprocher, je vais pousser ça. Ouais, c'est mieux. L'eau chaude sans se brûler. Et donc, donc oui, pourpre. Dans cet épisode des Simpsons, les gens commencent à avoir la langue pourpre et c'est amusant. Et donc pourpre, je rappelle, le pourpre, c'est une couleur qui est définie également dans l'Apocalypse. Quand vous lisez pourpre, il faut lire violet. Et écarlate, il faut lire rouge. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Et allez voir vous-même, parce que c'est ça le truc. Hein. Il faut multiplier ses sources, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est aller voir soi-même. Donc, comme j'ai déjà dit, notamment quand je rencontre des témoins de Jéhovah, qui me disent, oui, mais on va voir dans les textes grecs, hébreux, araméens, etc. Non, 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 non. Vous lisez des documents qui vous sont transmis par le collège central, par la tour de garde. Vous ne faites pas vos recherches à vous, hors les documents qu'on vous fournit.
Donc, il faut aller voir dans la Strong, etc. Et puis, essayer... D'ailleurs, ce serait quand même bien qu'ils nous laissent avoir accéder au manuscrit de Qumran. Mais bon, c'est un autre débat. Quoique, d'après ce que j'ai compris, la chaîne Arkenoia, que je cautionne, hein, de temps en temps, arrive à avoir des informations concernant les manuscrits de Qumran. Et Théonopsie aussi, parce que Théonopsie, la chaîne Théonopsie parfois s'y réfère. Donc voilà. Alors, ça c'est fait. Faire ses recherches soi-même, donc multiplier vos ressources au niveau des chaînes, etc. Et donc même ce que moi je raconte, il faut aller vérifier. Et puis si vous voyez, si vous regardez mes playlists depuis le départ, j'ai laissé les anciennes vidéos de manière chronologique, comme ça vous voyez l'évolution. Moi, si je me trompe, puis parfois je me reprends, puis au fur et à mesure des vidéos, vous voyez qu'il y a une évolution, j'acquiers des connaissances supplémentaires, et puis parfois je me corrige, ou parfois je confirme. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Et également, parfois, je rajoute des vidéos à mes anciennes vidéos en description pour corriger la vidéo que j'avais publiée au départ. Et parfois des commentaires épinglés. Ça arrive. Pour le moment, c'est assez rare parce que ça fait pas longtemps que je sais comment on fait. Donc, c'est assez rare pour le moment. Donc, parfois, je rajoute des vidéos de ma chaîne ou d'autres chaînes. Voilà. Donc, accessoirement, bon, puisque j'ai dit maintenant, donc je fais un rappel, les chaînes que je suis, que parce que j'ai décanté le truc petit à petit, et chacun doit décanter soi-même, d'accord. Pour ma part, ce que je suis, c'est Watchmen Québec, Théonopsie, Arkenoia, L'eau de Davi, L'eau de Davi, c'est un portugais ou un espagnol, je sais pas. Et au niveau des chaînes, moi j'étais tout à fait contre tout ce qui était images et son d'intelligence artificielle, et j'ai fini par trouver des choses qui sont enfin correctes. C'est, j'en ai vu que deux pour le moment, Le Parchemin Interdit et Phatos Biblikos. Voilà. Avec quoi je peux tourner dans mon café, s'il vous plaît? Ah, ici, tiens, un petit bâtonnet, ça va être bien. Et donc, oui, je brode, hein, histoire que ça se fonde dans le... Parce que l'algorithme, là il m'avait dit qu'ils allaient me bannir une semaine, ça a duré 5 semaines. Et la phrase type, hein, la phrase type, oui, vous respectez pas les directives de la communauté, etc. J'ai reçu le listing, bien entendu, de tout ce qu'il y a à ne pas faire. J'ai tout lu. Je n'ai aucun tort. Zéro. Zéro. Non, dit simplement qu'il ne faut pas se révolter malgré tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, etc. Qu'il ne faut surtout pas se révolter. Il faut suivre tant que faire se peut les instructions, les mises en garde et les enseignements du Christ. Bizarre, hein? Je rappelle que... Non, ça ne veut peut-être pas dire, ça va peut-être être beaucoup. Donc, c'est amusant sur ce bateau parce qu'il commence à avoir la langue pourpre, et donc violette. Et comment dire? Et si vous allez voir sur les effets indésirables d'une certaine chose, d'une certaine de ce qu'on nous a demandé de faire, moi j'ai pas fait, hein. Concernant quelque chose qui s'est passé qui nous a obligés de rester à l'intérieur, ben figurez-vous que c'est un des effets secondaires. C'est énorme. Donc voilà. Moi, je rajouterais bien des tas de choses, hein, quand je vois ce qui se passe dans la rue, les gens qui deviennent de plus en plus agressifs, etc. Mais bon. Allez voir, je mettrai en description, hein. Je l'ai traité 3 fois. Il y a 3 fois des titres qui se ressemblent parce que je l'ai traité 3 fois. Mais la plus complète, où je remets la vidéo en entier avec les sous-titres, et où je me montre moi en rajoutant des explications, c'est ma 9e vidéo bis. 9e vidéo bis. Alors, petit rappel,
dans cette 9e vidéo bis. C'est en anglais, mais il y a des sous-titres. Regardez en bas à gauche, derrière les sous-titres, il y a la date qui est partiellement cachée. Donc les sous-titres sont en français, la vidéo est en anglais. La date est partiellement cachée et elle est datée du 13, c'est vieux, hein. Enfin c'est vieux. C'est daté du 13 avril 2005. 13 avril 2005. C'est un colloque, c'est dans un petit amphithéâtre que ça se passe. Je crois qu'ils sont 6. Là, j'exagère peut-être un peu, mais ça m'étonnerait pas. À mon avis, ils sont 6. Allez voir ma playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Et la vidéo est un petit peu trouble. Et à la voix, je pense, je ne suis pas certain, mais la vidéo est trouble, mais je trouve quand même qu'il est, il est assez épais, il est assez gros sur cette vidéo, donc c'est peut-être pas lui. Mais à la voix, je pense, c'est pas sûr du tout, je pense reconnaître euh, Bill Porte, porte au pluriel, en anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un film comme ça d'ailleurs aussi, hein. Euh, La porte des étoiles, le titre en anglais. Bon, je crois que c'est suffisamment clair, hein. Alors, j'espère que je vais pas me brûler. C'est fou, hein. Je suis quand même brûlé. Alors, si j'ai quelque chose de frais à mettre dedans, mais je crois que le jus d'orange dans le café, ce ne serait pas une expérience peut-être très heureuse. Bon, je vais mettre un petit jus d'orange à côté, hein. Donc voilà, ça c'était pour le prologue. Presque 12 minutes. Oh, qu'est-ce que je suis content de ne pas fumer. Si je fumais, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Pourquoi j'ai rajouté un ce? Bon, bref. Qu'est-ce que ce serait? C'est E, hein. Donc, démonstratif et non pas possessif. Si ma mémoire est bonne, hein. Parce que l'école, je l'ai quittée quand même il y a quelques années. Et on va parler de Noé. Voilà. On va parler de Noé. Donc, ce sera dans la playlist, notamment, mais peut-être pas que, peut-être aussi dans Invitation à prise de conscience. Et je ne sais pas, je verrai ça par la suite. Jus d'orange pressé, avec la pulpe, etc. Excellent. Donc, parce qu'en fait, tous les jours, je vais en profiter pour un petit tuto Bible. Moi, je prends, où que j'aille, je prends toujours celle-là avec moi. C'est, regardez ma main, c'est grâce ou à cause, ou enfin, pour le format. Voilà, c'est la Bible de Jérusalem. J'en parle dans d'autres vidéos, hein. Donc c'est pour le format. C'est la seule que j'ai trouvée si petite et si bien protégée, vous voyez, avec une petite fermeture éclair. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est mieux d'avoir plusieurs Bibles, hein. Et donc le mieux, évidemment, c'est de s'intéresser soi-même, pas par des institutions qui ont déjà traité la chose, donc de vérifier soi-même dans les textes hébreux, araméens, grecs. Mais bon, grosso modo, à 95%, 95%, peu importe la Bible que vous avez, il y aura bien sûr des petites différences, etc. Moi, ce que je trouve maintenant la plus exacte, c'est la seconde 21, attention, la seconde 21, qui n'a plus rien à voir avec la 1910. Hein. La 1910 était bien calquée sur la, comment dire, sur la Septante, sur la Septante, donc la Bible en latin de Saint Jérôme, si je ne m'abuse. Non, il y a eu tellement de corrections dans la seconde 21 que ça s'approche beaucoup plus des textes massorétiques, c'est-à-dire des textes où il n'y avait pas encore de voyelles, et, euh, et de ce fait, normalement, un petit peu mieux des manuscrits de Qumran, après, comme je vous ai dit. Mais bon, sinon les plus anciennes, ce serait mieux, donc Osterwald, je crois, Martin, je crois que c'est 1744, mais moi, j'ai pas accès, voilà, j'ai déjà cherché, j'ai pas accès, enfin bref, ayez-en, là où les traficotages sont flagrants. Je suis désolé, hein, mais c'est dans la traduction de Mot Nouveau, c'est dans la Bible des témoins de Jéhovah, hein, peu importe la version. Hein. Donc c'est ce que je dis, il faut vérifier soi-même. Hein.
Et donc, moi, c'est juste pour... voilà. Donc, petit tuto. Pour quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, même si vous ne comprenez pas, euh, mettez 3 marque-pages. Je vais dire une bêtise. Mettons que votre Bible fait 900 pages. Vous mettez un marque-page toutes les 300 pages. Enfin, le mieux, c'est de commencer par le Nouveau Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, mettons que ça n'est que, je dis n'importe quoi, qui est 200 pages, eh bien, vous divisez par 3, 8, donc c'est 14, 21, allez, on va dire toutes les... Non, 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 ça fait 66. Non, 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 non. Allez, on va dire ça fait 300 pages. Donc, toutes les 100 pages, vous mettez un marque-page et tous les jours, une page. Vous en avez pour 10 minutes. Même si vous comprenez pas, c'est pas grave. Et à un moment donné, ça va se décanter, et avec ce qui se passe dans le monde, etc., à un moment donné, vous allez tilter. Voilà. Donc ici, dans la Bible de Jérusalem, il y a beaucoup de pages, donc j'ai un marque-page toutes les 411 pages, si j'ai bien compté. Et hier, je faisais mon petit bout de lecture comme d'habitude, et donc ça fait quand même... et, donc j'ai commencé à redécaler, puisque le dernier marque-page, quand il arrive à la fin, ben, je le remets au début. Vous voyez, et comme ça, j'avance un petit peu tous les jours. Et hier, j'étais dans Genèse 6, et quelque chose m'a sauté aux yeux parce que je n'avais pas vu. Il y a une parenthèse et il y a pas cette parenthèse dans mes autres Bibles. Donc Genèse 6, verset 4, il est indiqué les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Et entre parenthèses, et aussi dans la suite. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été éliminés. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et donc j'ai vérifié sur Internet dans d'autres, il n'y a pas cette parenthèse. Mais par contre, avec le mot d'après, quand les fils ou alors les fils de Dieu s'unissaient aux filles, etc., eh bien, c'est dans le terme grec que j'ai oublié le terme. J'aurais dû le noter avant et et comme ça vous donner la référence en hébreu. Mais ça veut aussi dire, en fait, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, en fait, le quand, c'est pas quand qui est écrit, mais dans d'autres Bibles, c'est plus correct, mais c'est pas complet non plus, parce que ce quand ou ce et alors ou je sais plus quoi, ça veut dire ensuite aussi. Ensuite aussi. Donc ça n'a jamais pris fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a aussi le terme tout, et c'est pour ça que j'aime bien Théonopsie, parce que lui il fait des recherches dans les langues originales. Euh, donc quand Dieu dit je vais tout nettoyer, tout ce qui est vivant, etc. Enfin, je vais tout détruire. Je vais effacer, voilà, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, etc. Donc ça, c'est le verset 5, à partir du verset 5, 6, 5 et 6. Non, c'est le 7, à partir du 7 où il efface. Et c'est bizarre, c'est Yahvé qui dit, donc voilà, c'est Dieu qui parle, et boum, c'est le verset 7. D'accord. Donc il dit qu'il va tout effacer, et en fait non, puisque plus tard déjà, il y a Noé, ses fils et les femmes de ses fils, et puis il dit de prendre des pères, etc. Donc on se dit, oui, mais ça se contredit. Non, ça se contredit pas, parce que dans le texte hébreu, je crois que c'est le terme tout, selon le contexte, tout ne veut pas dire la totalité. Mais le traducteur, voilà, le traducteur, il met tout, et donc, en fait, ce sont les traductions en langue moderne qui font apparaître des pseudo-contradictions, alors que c'est pas ça. Le problème, c'est, alors parfois c'est mal traduit, parfois c'est pas mal traduit, mais le traducteur, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il avait, donc parce qu'il y a des mots où il n'y a plus ces nuances-là, donc il faut bien qu'il choisisse un mot. Et aussi les conjugaisons, et ça j'en parle assez souvent, hein, donc notamment l'aoriste second, qui est, selon le contexte, à la fois le passé, le présent et le futur, et selon un autre contexte, ni le passé, ni le présent, ni le futur. D'où le principe d'éternité. Allez transposer ça, en français, là, en l'occurrence. C'est pas possible. Bref. Donc, déjà, il y a ça. Donc, les Néphilim, déjà, les Néphilim, c'est traduit, ici, c'est bien, dans la Bible de Jérusalem, c'est bien indiqué les Néphilim. Dans d'autres Bibles, c'est indiqué les géants. Mais, en fait, ça peut être traduit par géant, mais aussi par
chuté. Ceux qui ont chuté, les Néphilim, ce sont ceux qui ont chuté, donc qui ont désobéi. C'est pas forcément une question de taille. Donc des Néphilim, il y en a encore aujourd'hui. Bref. Après, on va pas aller plus loin, parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. J'ai peur qu'il y ait à nouveau un décalage sonore. Donc je le dis, si jamais il y a un décalage sonore, je ne sais rien y faire, j'ai déjà tout essayé. Je suis victime de shadow banning, enfin bref, c'est une horreur. Moi, j'ai plus la télé, etc. Enfin bref. Alors, et peu importe l'opérateur, c'est chaque fois le même cinéma. Pour eux, ils vérifient, il y a tout qui va bien, enfin bref. Alors, et on a été prévenu, hein, on a été prévenu. Je suis pas le seul, et la 4G va bientôt disparaître, et moi, il n'est pas question que je prenne la 5G. Voilà. Alors, comment dire, donc les films chutés, c'est dit, la totalité, c'est dit, puisque après, il dit qu'il va sauver, voilà, prendre des paires d'animaux, etc. Et là, en fait, oui, euh, je suis au chapitre 7 de la Genèse, et il y avait, ou Yahweh, hein, parce que là, ils ont mis un V, mais c'est un W, le nom de Dieu, normalement, on n'utilise ni la langue, ni les dents, ni les lèvres, parce que c'est la respiration. C'est le premier mot, c'est quelque part dans mes shorts aussi. Et dans mes vidéos, la respiration. Dans ma vidéo, la respiration. Bon. Alors, Yahweh dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux. Seul juste. Alors, en hébreu, juste, parce que là, quand on le dit comme ça, on dit, oui, c'est le seul qui fait jamais de mal, etc. Il y a l'aspect, en hébreu, il y a l'aspect génétique. Voilà. Pour ça, je vous dis, Théonopsis, c'est intéressant. Mais vérifiez derrière, hein. Comme Paul dit, de faire comme les gens de Bérée qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, il faut faire ça soi-même. Il faut, pour moi, à cette époque-ci, hein, pour moi, à cette époque-ci, l'époxy, c'est pas cette matière là où on peut faire des meubles et tout, la lumière qui passe à travers. Bon, je digresse. Mais non, j'ai pas digresse. Bref, à cette époque-ci, nulle part, pas une église, pas un temple, pas rien, rien. Ils sont tous, c'est pas compliqué. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les, comment est-ce qu'on dit ça, les procédés administratifs, vous savez que tous ceux qui ont pignon sur rue ont dû signer un document républicain concernant la loi. D'accord? Sinon, ils ne peuvent plus exercer. Donc, c'est mort. D'accord? J'ai encore essayé d'aller dans une église baptiste. J'avais jamais été dans une baptiste. J'étais dans divers courants, hein, etc. Donc, non, ben, même les baptistes maintenant, c'est fini. C'est fini. Ils sont à côté de leur pompe. C'est pas comme le Christ enseigne. Non. Et petit à petit, on vous tourne l'esprit, etc. Et alors, ils disent, oui, il faut venir depuis le départ, quand il y a les chants et les louanges, etc. Ah ben, bien sûr. Conditionnement. Une fois qu'on est bien dans l'extase, etc., puis on vous raconte n'importe quoi, ça rentre tout seul, on se dit, ah, c'est peut-être moi qui comprends pas, etc. Non, 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 non. Paul a dit, allez vérifier, comme les gens de Bérée, allez vérifier vous-même pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Bon, ça c'est dit. Donc, cette histoire de juste, il y a l'aspect génétique dans le texte hébreu. D'accord? Ensuite, pour ceux qui discutent de la consanguinité et que c'était pas possible, etc., que la vie se serait éteinte. Ce n'est pas un couple d'animaux à chaque fois. C'est de tous les animaux purs, et on va parler de purs aussi. Tu prendras 7 paires. Déjà, il y a 7 paires. Au niveau consanguinité, déjà, ça va un peu mieux. Hein. Et de ceux qui ne sont pas purs, un seul couple. Alors, et c'est de là qu'on commence à parler de pur et impur. Mais que veut dire pur? Eh bien, j'aurais dû regarder parce que je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de pur et d'impur concernant l'alimentation. Le Christ l'explique bien. Rien de ce qui entre, c'est dans Matthieu 5, je ne sais plus. Rien de ce qui entre dans l'homme ne le souille. C'est ce qui sort de l'homme. La phrase complète, c'est rien de ce qui entre dans l'homme ne le souille, car après, ça va dans les lieux secrets.
Bref, on évacue, d'accord? Mais c'est ce qui sort de l'homme. Et pour ceux qui disent, oui, mais c'est parce qu'il ne s'était pas lavé les mains, etc., si c'était vraiment important, vous ne croyez pas que le Christ aurait spécifié, sauf les animaux impurs, si c'était si important? Et nulle part, il en parle. Bref. Et puis pour accéder à la vie éternelle, un petit peu de logique, pour accéder à la vie éternelle, est-ce que c'est une question d'alimentation? Sauf si on fait exprès d'être cannibale pour avoir la force, etc. De je sais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des abominations. Et est-ce que si on ne mange pas une hostie, est-ce que pour ça on ira en enfer? Enfin, à un moment donné, c'est une question de bon sens. Hein. Alors, donc pur et impur, c'est pas ça. Déjà, il y a 7 paires d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? euh, Oui, l'exogenèse. L'exogenèse. Bon, il faut un certain temps, parfois c'est rapide, parfois c'est bon, ça se fait pas en une seconde. Hein. Mais l'exogenèse, c'est le pouvoir qu'a la génétique d'être transformée euh, par adaptation d'un environnement ou parce que, ou, ouais, c'est ça, par adaptation d'un environnement. Hein. Donc, et c'est ça qui s'est passé depuis que le monde est monde, c'est qu'il y a eu diversité euh, par exogenèse. Donc une seule espèce est devenue plusieurs espèces qui, à un moment donné, ne peut plus se multiplier ensemble parce que ce sont devenus des espèces différentes. Donc, à partir du moment où on a 7 paires d'animaux purs et une paire d'animaux, euh, parce que là, c'est pas indiqué impur, hein, c'est indiqué pas pur. Donc, j'ai pas vérifié, mais dans le texte grec, ça veut peut-être dire quelque chose aussi, impur ou pas pur. Il y a peut-être une nuance aussi. Hein. Alors, mais bon, peu importe. Et donc, avec autant de donc cette paire de d'animaux différents, ensuite l'exogenèse, ça peut très bien, voilà, parce que l'exogenèse, en fait, à partir du moment où il y a le phénomène d'exogenèse, la consanguinité devient impossible, puisqu'il y a une différenciation génétique qui se fait. Donc ça, c'est pour les sceptiques. Alors ce que je raconte là, ça n'importe strictement rien au salut, hein, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, faut pas trop accepter ceux qui disent avoir un langage scientifique, parce que un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup l'y ramène. Quand on creuse la chose, c'est comme ça. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais pour vous qui êtes nouveau, qui n'avez pas vu la vidéo, je l'ai déjà dit, vous lisez, si vous êtes féru d'astrophysique, vous lisez le premier chapitre de Jean, les premiers versets, c'est le Big Bang. Hein. C'est le Big Bang, puisque au-delà du mur de Planck, ce n'est pas de la matière. Déjà il y a plus de temps. Au niveau subatomique, au niveau quantique, le temps s'écoule dans les deux sens. Tout ce que je dis est vérifiable. Hein. Donc c'est relatif, non seulement ça, mais en plus il y a l'information, et puis il y a ce phénomène aussi, enfin le fait que quand une particule est observée, enfin si elle est observée ou non, elle est soit particule, soit onde, alors qu'on regarde alors que c'est la même chose, c'est la même essence. Donc, si ce sont des ondes à la base, donc c'est pour ça qu'il y en a qui parlent plutôt d'onduscules, parce que selon ce que c'est observé ou pas, c'est soit onde, soit particule. Et donc, tout n'est que fréquence vibratoire. Et la fréquence vibratoire, qui est calculée, qui est décidée, c'est le son. Et on peut décider de la fréquence. Donc, enfin, bref, vous voyez où je veux en venir? Donc, au commencement était la parole, donc le système vibratoire calculé. Et s'il est calculé, parce que s'il n'est pas calculé d'une certaine manière, il ne peut pas produire de matière. Et s'il est calculé, c'est qu'il est décidé. Donc, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est moi, je vois l'astrophysique, moi, je vois le Big Bang dans le premier chapitre de Jean. Bref. Donc, tout ça pour dire que l'exogenèse, j'en ai parlé. Et oui, la dernière chose, que si certains vous disent, oui, mais le créationnisme, ça colle pas
Avec l'évolutionnisme, c'est toujours pareil. On nous a formaté le crâne, on a formaté notre intellect sur la dualité. D'où le carrelage noir et blanc, et voilà, Ordo ab Chao, voilà. Euh, bref. Alors que c'est parfois, voire souvent complémentaire. Quand vous voulez construire quelque chose et que vous n'avez pas de plan, par exemple, je dis n'importe quoi, faire une maquette avec des cure-dents ou des allumettes, mais vous avez le plan en tête. Donc, l'évolutionnisme, c'est le mode d'emploi du créationnisme. Vous voyez où je veux en venir? Le pire dans l'histoire, et ça je m'en suis rendu compte ce matin en me levant, c'est que c'est interchangeable. Puisque le plan, donc vous imaginez le faire, donc le plan dans vos têtes, donc comment faire évoluer la chose pour qu'elle existe, votre maquette avec des allumettes. Et c'est interchangeable, parce qu'en fait, vous l'avez imaginé. Donc, l'évolutionnisme, c'est le mode d'emploi du créationnisme, mais le créationnisme, c'est le mode d'emploi de l'évolutionnisme, puisque quand vous la fabriquez, votre maquette, elle évolue. Et vous avez créé le plan dans votre tête. Donc le créationnisme a créé le plan, c'est-à-dire l'évolutionnisme, qui permet le créationnisme qui évolue. C'est peut-être pas très français, mais vous voyez le processus de pensée? Donc, ce n'est pas contradictoire. Ça s'interconnecte et c'est interchangeable et c'est voilà. Donc, l'un comme l'autre, eh bien, c'est de nouveau, c'est un, comme j'en parle dans d'autres vidéos, hein, comme l'histoire de la Terre plate ou ronde, où on a été sur la Lune ou pas, où c'est un faux débat. Ce sont des débats qui permettent de faire mousser le Ordo ab Chao. Vous voyez? Alors que ce sont que des détails techniques. On s'en fout. Ce qui compte, ce sont les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ. C'est avec ça qu'on comprend les trucs et qu'on avance et qu'on a accès à la vie éternelle. Et pour ceux qui ne veulent pas croire à la vie éternelle, qu'il n'y a rien après la mort, eh bien, vous lisez quand même ce que le Christ raconte et vous verrez que si on fait tous comme il a dit, on vit mieux ici, sur Terre. Tout est super cool. Parce que l'Antichrist, quand il va venir manipuler tout le monde, il va avoir le même discours. Hein. Il va pas venir avec des cornes, une queue fourchue et un trident. Hein. Non, 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 non. Il va venir avec... D'ailleurs, un des surnoms de Lucifer, c'est le singe de Dieu. Il imite. Il va venir, il va tout arranger, il va porter la paix, ça va être merveilleux. Hein. Et vous allez dire Amen. Ah oui, c'est lui. Et on voit maintenant, on voit ce qu'il fait, c'est merveilleux, etc. Manipulation à l'extrême. On a été prévenu. Matthieu chapitre 24 et puis d'autres. On a été prévenu. Bref. Donc, concernant la vie après la mort, quid du principe de précaution? Où est la logique là-dedans? Puisque si vous allez me dire que moi je n'ai pas de preuve qu'il y a une vie après la mort, prouvez-moi le contraire. Comme les deux, bon, allez voir ma playlist, ce qu'il se passe après. Mais bon, mettons ça de côté. Mettons cette enquête médicale de côté. Partons de zéro. Est-ce que c'est rationnel, si on ne peut pas prouver ni l'un ni l'autre, qu'il y ait quelque chose après la mort ou pas, est-il rationnel de ne pas user du principe de précaution? Simple précaution mathématique. Il y a une chance sur deux. Donc, on fait comme si il y a quelque chose après. On fait gaffe, on fait attention. Allez voir le pari de Blaise Pascal. Pareil, ne le vous faites pas expliquer. Lisez-le vous-même. Hein, parce que, notamment, la chaîne Un irréductible athée, il tord ça dans tous les sens, et ça change strictement rien au fait, pour quelqu'un qui n'y croit pas, qu'il y a de toute manière une chance sur deux. Si on ne prouve ni l'un ni l'autre, c'est irrationnel de s'en foutre, de ne pas en tenir compte. C'est complètement... j'ai pas d'autre mot, c'est irrationnel.
Parce qu'on peut pas dire, une fois qu'on meurt, ah mais je savais pas, ah, comme j'étais pas sûr, comme j'étais pas certain, je n'en ai pas tenu compte. Ah, et la prudence là-dedans? Où est le principe de précaution? Ça, c'est faire fi de l'instinct de survie de l'éternité. Déjà, c'est ridicule euh, au niveau physique, au niveau charnel, au niveau dans le monde dans lequel on est, quoi. C'est déjà irrationnel de pas avoir d'instinct de survie. C'est suicidaire, alors que ce n'est qu'une vie temporaire. C'est 70 ou 70 ou 80 ans selon les voilà. Mais quand il s'agit de l'éternité, c'est encore plus irrationnel. C'est encore plus irréfléchi. Voilà. En espérant avoir été utile et un tant soit peu ludique. Et mon café maintenant, il est buvable, je vais pas me brûler. Bon. On va s'arrêter là parce que là, il est tiède, il est juste bien. Si je traîne encore un peu plus, il va finir par être froid. Quoique quand il fait très chaud, moi, parfois, je prends avec moi, je mets au congélateur un café glacé. Je sucre avec soit du sucre de canne ou du miel. Sucre blanc, je prends plus. Je trouve ça fade. Donc, du lait, sucre de canne, un petit peu de miel. Un café glacé, quand il fait chaud, c'est bon. Donc, après, chacun ses goûts, hein, on s'en fout. Hein, même si vous voulez mettre de la mayonnaise dans votre café, bon. Allez, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Attendez, non, non, attendez, je vais attendre, parce que ça c'est fait exprès. Je vais attendre la 37e minute, parce que 36, 6 x 6, je suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais raconter encore pour 15 secondes? Oui, comme je vous ai dit, hein, donc, même si vous ne mettez pas de marque-page dans votre Bible, 3 chapitres par jour. Un chapitre, c'est entre 30 secondes et 3 minutes. Une dizaine de minutes par jour, vous avez fait 3 chapitres. Hein. Donc, un chapitre du Nouveau Testament, en commençant par l'évangile de Jean, c'est mieux. Celui de Matthieu, il y a toute la chronologie, c'est un petit peu lourd. Sinon, Matthieu 5, 6 et 7, et Jean 1, 3, 8, excellent. Donc, un chapitre dans l'évangile de Jean, un chapitre dans Daniel et un chapitre dans l'Apocalypse, et vous avez déjà une vue d'ensemble de ce qui se passe maintenant, au niveau géopolitique. Hein. Sinon, un marque-page, donc vous regardez combien de pages il y a et vous partagez en plusieurs marque-pages. Voilà. Voilà, 37, 33, c'est très bien. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.